C'est ce que je disais, j'ai appelé l'un de nos voisins et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, ah, depuis que monsieur est rentré du voyage, bon, son comportement, dans le début, ça allait bien, mais son comportement change à chaque moment quand sa femme n'est pas là. Quand sa femme n'est pas là, il voit qu'il y a, c'est là, il voit que non, il y a végétus sur mes seins, végétus sur ma cuisse, et puis il veut toucher. Pourtant, mes végétus, c'est végétus qui est naturel, c'est dans la famille, c'est naturel. Papa a végétus, maman a végétus. Tu vois, non? Même tout le monde a végétus dans nos familles. Tu vois, maintenant, moi, je sais pas, j'ai pris une pommade là, anti-pommade Brostom là. Donc, j'ai pris la pommade, mes pommadés, bon, enfin, comment c'est, jeune fille. En tout cas, la pommade m'a arrangé, c'était bon, mais seulement que ça élargissait mes végétus. C'est ça qui élargit un peu mes végétus. Vous voyez. Donc, je l'ai appelé, je l'ai expliqué que, ah, à chaque mois, quand madame n'est pas là, c'est là, monsieur voit qu'il y a végétus sur ma gueule, monsieur veut toucher. Ça signifie quoi? Faut m'expliquer. Je ne comprends pas. Le gars en question, il a commencé à rire. Et puis il a dit, lui, il savait que non, ça allait se passer comme ça. Que toutes les jeunes filles qui venaient travailler pour la dame là, le monsieur se comportait comme ça. Donc à cause de la gentillesse de la dame, les filles là ne voulaient pas lui faire mal. Donc les filles là acceptaient certaines choses. Tu vois. Mais comme ça partait de mal en pire, les filles aussi préféraient s'en aller. Que la meilleure solution, de demander la route, je vais partir. Il dit, ah, ces enfants sont attachés à moi. Tata Gaël, son fils lui m'appelait Tata Karel. Donc c'est Karel, Karel, on m'appelait dans la maison. Tata Karel, un peu seulement Tata Karel. Même quand il m'a mis lavé, Tata Karel. Il dit que même quand ils m'ont acheté quelque chose à la boutique, l'enfant est sur mon dos, Tata Karel. Les enfants sont tellement attachés à moi que je n'arrivais pas à comprendre. Ah, les enfants m'ont aimé comme ça, là. Ils ne peuvent pas les abandonner comme ça pour partir. Bon, je vais encore rester encore un mois de plus. Je suis restée. Mais le comportement ne changeait pas. Ça, c'est qu'elle avait ça. Donc, un jour, j'ai dit à madame que, ah madame, bon, bien avant que je parle avec la dame, j'ai vu encore une maman chez qui je me confiais beaucoup. Une maman qui me comprenait, qui me respectait, qui m'aimait aussi. Je lui ai expliqué la situation. Elle a dit, ma fille, la meilleure solution, là, prends tes bagages, quitte là. Parce que tellement la dame aimait son mari, non. Je savais que si je l'expliquais là, elle n'allait pas me croire. Tu vois, non. Donc moi aussi, elle dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici venir de petit foyer de quelqu'un. Je ne suis pas venue ici pour venir briser le foyer de quelqu'un. Donc, je ne suis pas une briseuse de foyer. Je suis venue ici pour chercher pour moi. Je ne suis pas venue ici pour chercher pour arracher pour quelqu'un. Je ne suis pas venue briser le foyer de quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon style. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est là. Il dit, d'accord, je vais écouter ce que la dame m'a dit. Et puis, ce que le jeune homme en question aussi m'a dit. Donc, il a demandé permission à la dame. Que, ah, madame, si le mois finit, que tu me donnes mon argent, moi, je vais partir. La dame m'a demandé, ah, pourquoi est-ce que tu veux partir? Mais tu n'es pas à l'aise chez moi. Il dit, non, madame, je suis à l'aise chez toi. Elle dit, mais si un coup comme ça, tu te lèves et tu veux partir, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, madame, il n'y a rien. Elle dit, tu es sûre qu'il n'y a rien? Il dit, il n'y a rien. Elle dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais tu avais dit que tu allais faire cours du soir, non? Il dit, oui, madame, j'avais décidé de faire cours du soir. C'est vrai que tu avais décidé de m'aider aussi. Mais je ne peux pas rester, je vais partir. Je suis obligée de mentir pour dire que non, mes parents veulent que non, je vienne rester au village pour fréquenter. J'ai menti ce jour, je n'avais pas le choix. Parce que je ne voulais pas lui détruire son foyer. Tu vois, de vous à moi, quand madame n'est pas là, et puis monsieur voit que non, il y a du tissu, la peau de la nounou de son enfant, c'est là, il veut toucher à vous, de vous à moi. On veut aller où là, là? Donc, j'ai vu, compris dans le jeu, et j'ai demandé la route, je suis partie. Vous savez, c'est comme ça est-ce que c'est passé. Maintenant, quand je suis arrivée, j'ai expliqué ça à ma grande soeur. Ma grande soeur m'a dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé à la dame? J'ai dit non, que si je parlais avec la dame, elle n'allait pas me croire. Donc, j'ai préféré m'en aller. Elle dit, au moins, du moment où tu es sorti de la maison, tu devais lui envoyer un message. J'ai dit, mais si il envoyé un message, ça ne va rien changer. Elle l'aimait tellement son mari qu'elle lui faisait confiance à 100%. Vous voyez. Donc, les femmes, sachez prendre soin de vos maris. C'est très important. Si tu sais que tu n'es pas prête pour faire le foyer, c'est pas la peine d'aller t'asseoir dans un foyer. Le mari, là, bon, tu t'es marié, tout le monde sait que tu es marié. Maintenant, c'est toi, madame, toi, femme, on te donne responsabilité de tout à l'église. C'est toi qui es responsable de servir d'ordre. C'est toi qui es responsable des chantes. C'est toi qui es responsable, même pasteur, mais c'est toi qui es sa responsable. Il te dit qu'on veut aller où là, là? Mais on n'a pas dit de ne pas faire l'œuvre de Dieu, mais n'oublie pas que tu es une femme au foyer.
Parce que c'est vous-même qui dites que non. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Les deux deviennent une seule chair. Oui, c'est vrai. Donc tu sais ça. Et puis quand ton mari a besoin de toi, tu n'es pas là. C'est pas tout L'argent ne peut pas tout faire, au fait. L'argent ne peut pas tout faire. Et puis quand tu n'es pas là comme ça, là, ça pèse sur ta servante, ça pèse sur la nounou de tes enfants. Tu vois? Parce que toi, tu n'es pas là. C'est madame qui... madame n'est pas là. C'est la servante qui va s'occuper des enfants. Elle va s'occuper aussi de ton mari. Elle va lui faire à manger, arranger ses choses, repasser ses habits, même ses dessous, c'est elle qui lave, c'est elle qui fait tout. Mais toi-même, t'attends à quoi? Donc, autant qu'une femme de foyer, là, tu joues quel rôle? Tu n'es jamais là pour ton mari. Tu n'es jamais là. Donc, quand c'est comme ça, là, les filles qui font travail de servante, vraiment, vous aussi, c'est pas facile, mais vraiment, c'est trop. Il faut que quelqu'un sorte de sa cachette pour parler. Vous voyez? Donc, c'est comme toi, tu dis que tu es marié. Prends la possibilité au moins de laisser au moins un samedi, là. Samedi, vous ne travaillez pas, non? Samedi, au moins, tu peux rester à la maison avec ton mari, tu joues avec ton mari, vous amusez, vous vous racontez, vous taquinez. C'est important. Quand c'est comme ça, le gars se sent aimé par sa femme. Il se dit que quoi? Ah, vraiment, Dieu merci, je ne suis pas tombée sur une mauvaise personne. Tu vois? Mais si toi, tu passes tout ton temps au travail, ton mari, mais tu t'en fous de lui. Tu as dit que non, c'est la servante qui est quittée au village, qui est venue m'arracher mon mari. Pourtant, toi-même, tu ne joues pas ton rôle autant qu'une femme de foyer. Vous voyez? Vraiment, bon, c'est un petit conseil que je vais vous donner. Vraiment, faites très attention, vous les femmes de foyer, là. Sachez prendre soin de vos maris. C'est très important. De temps en temps, là, c'est vrai, on travaille, mais au moins, prends au moins un week-end pour rester à la maison auprès de ton mari. Ton mari a besoin de toi. C'est à cause de ça qu'il t'a marié. Parfois, il a envie d'échanger avec toi sur certains projets, sur certains débats. Tu vois, il a envie d'échanger avec toi, mais tu n'es jamais à la maison. Et c'est pour dire, après, c'est pour dire, le monsieur n'est pas bon, il me trompe. Mais le monsieur, c'est si. Le monsieur, nous, nous, les femmes aussi, on a fini à donner problème aussi à monsieur. Nous, on ne voit pas nous, nos comportements, nos sales comportements là, en cache. Hein. C'est pour le monsieur là, pour s'afficher. Pendant que nous-mêmes, on sait que non, ce que nous, on fait n'est pas bien. Si c'était le monsieur qui faisait ça, tu allais aller le convoquer. Tu allais parler dans sa famille pour le convoquer. Tu allais partir. La femme est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Nous, les femmes, on se connaît. Mais du moment où toi, la femme, tu es en faute, là, pour toi que tu fais, tu ne dis pas, hein, c'est pour le monsieur que tu prends pour parler. Tu vois, ce qui m'est arrivé, si la dame était tout le temps auprès de son mari, là, est-ce qu'on en serait là? On n'en serait pas là. On n'a pas dit de ne pas travailler. Il faut travailler souvent pour aider ton mari dans les petites dépenses de la maison. C'est très important. Mais souvent, là, les week-ends, reste à la maison pour ton mari. Tu peux ne pas rester pour tes enfants, c'est pas un souci. La servante, elle peut s'en occuper, ça c'est vrai. Mais ton mari, seulement n'a qu'à être ta priorité. Parce que c'est ton mari. Tu vois? Mais il y a d'autres femmes, du moment où elles sont mariées, leurs maris sont devenus leurs ennemis. C'est pas ça. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour le mariage, là, ça sert à rien d'aller dire oui devant monsieur le maire. Ça sert à rien d'aller dire oui devant ta famille, devant Dieu, puisque tu sais que tu n'es pas prête pour t'occuper de ton mari. Vraiment, les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Mais c'est que tu es avec le gars, tu ne l'aimes pas, il faut le libérer. Peut-être qu'il y a une fille là-bas, mais qui est en train de pleurer, gêner jour et nuit pour la voir pour elle. Peut-être que toi, tu as ça, tu négliges. Si c'est que tu ne l'aimes pas, libère-le. C'est tout. Tu vois, c'est pas facile. Hein. Les filles qui ont dit non. Moi, quand les gens, je vois sur le Facebook, les gens disaient que non, ma servante, elle venait m'arracher mon mari, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais si toi, femme, tu n'es pas à la maison pour ton mari, tu t'occupes pas de ton mari